bonjour et bienvenue à cette page spéciale qui parlera de la date du 6 avril, qui reçoit le révérend pasteur Mayo Nantan Ozawonso et papa directeur de programme Ibrahim Moutou, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, papa Ibrahim. Bonsoir, merci. Je salue également tous nos fidèles téléspectateurs de la radio-télévision kimbanguiste. Bien entendu, comme nous venons de l'annoncer, c'est une page spéciale parce que nous approchons vers une date fatidique, c'est la date du 6 avril. Donc, l'émission tournera autour de cette date. Point, n'est besoin d'en parler plus parce que sur le plateau ici, nous avons un révérend pasteur, et pas les moindres aussi, au sein de l'église kimbanguiste, qui nous donnera l'aspect de cette date du 6 avril sur le plan religieux, si je peux le dire, s'il peut me passer les mots. Et papa directeur Ibrahim Moutou est là aussi, parce que la date, vous le savez très bien, au Congo, c'est une date qui est devenue chemin payé sur toute l'étendue du pays. Alors, révérend, c'est avec vous que nous allons commencer cette émission. La date du 6 avril, les téléspectateurs qui sont en train de vous suivre en ce moment, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir sur cette date du 6 avril sans citer l'année? Bien, la date du 6 avril, merci d'abord de m'avoir associé dans cette tranche spéciale qui doit plancher plus sur la date du 6 avril. J'espère que la date du 6 avril, pour cette année, n'a pas la même grandeur de signification comme les années antérieures. Parce que il s'est passé quelque chose un certain 30 mars 1923. C'est en cette date-là que le magistrat suprême de la République démocratique du Congo, je fais allusion au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a signé l'ordonnance qui conférait à cette date du 6 avril un caractère particulier. Donc, en RDC, la date du 6 avril, que le kimbanguiste célèbre le début de la mission de Simon Kimbangu, n'a plus seulement ce caractère-là. Ça devient une date politique qui rappelle, qui prend une dimension. C'est celle de reconnaître en Simon Kimbangu le caractère de sa mission d'un combattant pacifique et ses idées qui ont au moins essayé d'illuminer de grandeur la conscience africaine. D'où cette date a une autre signification. Venons-en à la date du 6 avril. L'acte fondateur, c'était une simple guérison de Maman Kiantondo qui s'est fait un certain 6 avril 1921. Ok, Maman Kiantondo guérie par Papa Simon Kimbangu. Ça fait tabac. Mais en fait, on se pose pas souvent la question. Pourquoi Maman Kiantondo, en retrouvant la santé quelques semaines avant, parce qu'il souffrait d'un mal de tête qui, parfois, les tradis praticiens, les sorciers, tout ce que vous voulez là, n'ont pas donné solution. Donc, les pratiques ancestrales ont étalé leur insuffisance quant à ce. Et Simon Kimbangu arrive par simple imposition de main, il donne à Maman Kiantondo cette assurance et cette paix que les tradis praticiens et d'autres sorciers n'ont pas pu. L'acte était un geste social. Il a fait un geste social simplement. Mais ça a pris des dimensions autres. Pourquoi? Simon Kimbangu va tout simplement, par simple imposition de main, guérir Maman Kiantondo en disant « Sois guéri au nom de Jésus ». Il crée une confusion. Dans les têtes de ceux qui étaient là, les vieux, tiens, ils citent le nom des dieux que nos ancêtres ne connaissaient pas. Jésus de Nazareth. Enfin, dit, ok, mais comment nos ancêtres, nos tradis praticiens n'ont pas pu guérir cette femme et d'un seul coup, Papa Kimbangu dit, sois guéri au nom de Jésus-Christ et automatiquement, il a retrouvé la santé. Il dit, ok, mais alors, qu'est-ce qui cache, qu'est-ce que Simon Kimbangu cache derrière
cette invocation. C'est ce qui était à la base du début de la mission de Papa Simon Kimbangu. Pour faire comprendre à nos ancêtres, Jésus de Nazareth n'est pas seulement ce Dieu qu'on nous a importé en pot de fleurs, mais plutôt c'est l'enfant de Dieu que nos ancêtres n'ont jamais connu, mais c'est celui-là pour qui Simon Kimbangu est venu, moi qui vous parle, de qui je dépends et pour qui j'ai reçu la mission. Voilà. Papa directeur, vous venez de suivre le pasteur. Oui. Vous venez de suivre le pasteur par rapport à l'aspect qu'il venait d'évoquer sur la date du 6 avril. Certainement, vous n'allez pas manquer un mot à dire parce que vous aussi, je dois dire à ceux qui nous suivent en ce moment que vous êtes kimbanguiste, mais non pasteur. Oui, bien entendu, je ne suis pas pasteur comme Papa Mayona, mais toujours est-il que les enseignements du kimbanguisme réussi et l'histoire, parce que moi, j'ai eu la chance de pouvoir palper, saluer les 3 fils de Papa Simon Kimbangu. Alors, moi, je pense bien que nous allons nous compléter avec le révérend. Le 6 avril, au fait, je peux dire c'est l'ère du kimbanguisme. C'était le go. Parce que à tout moment, on nous disait, même Maman Mouilou était un peu surpris de voir son mari de temps en temps causer avec quelqu'un qu'elle ne voyait pas. Il disait, mais finalement, tu causes avec qui? Quelqu'un que moi je ne vois pas, mais tu fais que parler. Et Papa Simon Kimbangu disait, non, on me donne du travail, fallait que je commence l'œuvre de Jésus-Christ. Parce qu'il devrait, selon la Bible, c'est une course de relais. Un peuple qui était marginalisé, fallait leur envoyer un sauveur. C'est Papa Simon Kimbangu. Quand le temps était là, il aurait fallu que un certain 6 avril, Papa Simon Kimbangu va dire à son épouse que va sonner la cloche. Nous allons prier autrement. Parce qu'avant, je ne pense pas que le révérend va me contredire. Papa Simon Kimbangu ne prêchait pas en Kamba. Il partait à un village voisin. Il faisait, on peut dire, comme un enseignement socratique. Oui, il partait à Lukengo pour aller prêcher, où il était catéchiste. Oui. Mais ce jour-là, c'est le moment où il, curieusement, à qui on donne l'ordre va sonner. Et tout est parti comme le révérend l'a dit, après avoir prêché la bonne parole. L'histoire est là, on nous dit, Maman Kiantondo, malade de beaucoup de temps. Ils ont tenté, ils sont allés de gauche à droite. Alors, révérend, je pense ils n'ont pas trouvé quelqu'un qui peut l'aider à retrouver la santé. Et Papa Simon Kimbangu l'a guéri. Et il est parti au marché. De son retour, Maman Canton a dit non. Kimbangu, c'est un sorcier. Comment nous sommes allés partout? J'ai eu beaucoup de traitements, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est un peu ça l'histoire. Donc, c'est un déclenchement. Et l'histoire a circulé un peu partout, à travers les Bissingombe, jusqu'à traverser même les fleuves. Donc, le 6 avril, c'est un déclenchement pour que l'œuvre de Papa Simon Kimbangu soit connue à partir de cette guérison de Maman Kianton. Révérend, je reviens à vous. Nous allons faire un petit recul. Nous sommes aux années 1921, le 6 avril, un certain 6 avril. Le Congo, pas encore Congo, je l'espère bien. Et comment les colonisateurs... L'État indépendant du Congo. État indépendant du Congo. Alors, comment les colonisateurs avaient réussi cet élément ou cette information d'apprendre que non, il y a un 6 avril et quelque part, il y a un Kimbangu qui commence à guérir les malades? Bon, vous savez, Kimbangu était un élément déclencheur d'un certain réveil de conscience. Parce que dans un contexte politico-social du dominé, du dominant, de penseur et de l'ignorant, dominant le blanc, dominé le noir, penseur le blanc, ignorant le noir. Et dans ce contexte-là, où seul le blanc avait le pouvoir de choisir un leader, Simon Kimbangu surgirait
dans ce contexte-là comme un dirigeant, non simplement un prophète, parce qu'il avait une vision. Ok. Comme un dirigeant, et il a secoué même les pensées des Occidentaux dans leurs racines. Parce que tu ne peux sortir, tu peux donner l'air d'être un visionnaire, un guide, que si tu sors de leur initiation. Et Simon Kimbangu n'était pas sorti de leur initiation. Mais toutefois, Simon Kimbangu a été initié à l'interprétation de l'évangile, de la Bible. Et il était parmi les Noirs qui se distinguaient. Bon, c'est pas seulement parce que Simon Kimbangu est devenu prophète que nous pouvons dire qu'il est intelligent. Non, tout au départ, Simon Kimbangu était très intelligent. Parce que il interprétait bien la Bible, il contextualisait, c'est pourquoi on a dit, même il a intériorisé l'évangile. C'est-à-dire inviter ses frères à comprendre l'évangile, non seulement sur le plan de la lecture de la Bible, mais sur le plan de la compréhension de la Bible en tant qu'une certaine culture. D'où les Blancs n'ont pas seulement eu peur de Simon Kimbangu comme tel, mais ils ont eu peur de la pensée qu'il développait. Cette pensée-là devait sortir le noir de ce que moi j'appelle l'obscurantisme tant bien traditionnel que moderne. Vous venez de suivre là. Oui, je voulais juste sur l'aspect, Papa Simon Kimbangu n'a pas seulement commencé à se faire remarquer seulement le 6 avril. L'histoire nous renseigne que pendant son jeune âge, quand il était encore adolescent, et un jour, comme d'habitude, les villageois, ils avaient l'habitude de se réunir autour du feu, souvent les soirs, et Kimbangu faisait la course de maison en maison pour aller chercher la nourriture afin que le papa puisse manger. Et finalement, il y a un papa qui a dit, mais toi, le père de papa Simon Kimbangu, vous avez un enfant formidable, malgré toutes les courses qu'on l'impose. Il obéissait à tout le monde. Il obéit à tout le monde et papa Kimbangu va d'emblée répondre à ces papas-là. Abi, il dit ceci, avant yo botama, avant papa nanga abotama, ngai na me botama, nazalaka déjà. Il disait à tous ces gens qui étaient là, oui. Avant que vous soyez nés, moi je fus. Allez, cela a révolté même son père. Et certaines personnes, certains papas commençaient déjà à quitter le feu. Ils disaient non, Kimbangu finalement il sort de lui-même, il va nous manquer. Comment même son père biologique, il va le défier. Et d'ailleurs, Kimbangu va renchérir. Et d'ailleurs, plus tard, mon nom sera célèbre. À ce moment-là, toi, tu ne seras pas. Alors, qu'on se pose mille et une questions, qui parmi nous, même ceux qui nous suivent, connaît déjà le passé de son père et son propre futur, si ce n'est que Dieu. Voilà, la jeunesse de Simon Kimbangu était vraiment entourée, était caractérisée par un comportement... Non, par le mystère. Par le mystère que personne ne pouvait expliquer. Ce n'est pas tout. Aujourd'hui, on est en train de réhabiliter l'Inkandiabola là-bas. Et là aussi, il n'était pas encore 1921. Avant 1921, il avait transformé une amande qui était déjà pourrie à une amande consommable. Allez-y comprendre. Et Papa Kumpenda, moi je l'ai vu en Kamba. Et il a raconté l'histoire et tout le monde le sait que tous ces miracles que Papa Simon Kimbangu avait opérés avant le 6 avril. Donc, c'est une façon de dire que si le 6 avril était une date déclencheur, mais bien avant, la jeunesse, l'enfance de Papa Simon Kimbangu était tout à fait un mystère que personne ne pouvait s'imaginer. Est-ce que je peux le compléter? Moi, je dis, mais dans toute chose là, il y a un devoir de prédestination. Okay? Parce que quand on est prédestiné à quelque chose, il y a toujours des effets accompagnateurs. Et c'est là où Simon Kimbangu,
d'autres courants religieux, de Vouvoiemou, tout ce que vous voulez, bon, pour ne citer que cela, ils disent quelquefois, Simon Kimbangu n'est pas né, il a atterri et tout ça. Ça sont des bobards. C'était un homme qui était né et il a évolué dans une famille modeste. C'était un paysan, un cultivateur, mais qui avait un sens religieux très élevé. Et avant même que mais c'est pas pour rien Christ aussi, en 1921, là, le 18 mars, et c'est là où il a investi. C'est-à-dire, on peut pas faire une mission mystérieuse s'il n'y a pas un geste d'investiture déclenché par le Seigneur pour dire enfin, maintenant là, vous avez le pouvoir de faire ça, 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 au nom du Seigneur. Voilà, je pense que, chers téléspectateurs, vous êtes en train de suivre, c'est pas un débat, au moins les explications claires sur la date du 6 avril. Certainement, nous allons aboutir, mais jusqu'à là, nous aimerions que vous puissiez comprendre la quintessence de cette date du 6 avril. Parce que d'aucuns, au Congo, peut-être il y a de cela qui se demandent, mais le 6 avril, l'État a fait ceci, cela, mais au moins nous avions souhaité que vous puissiez avoir des explications nettes, claires et distinctes par rapport à cette date avant que nous puissions parler d'une journée chômée payée. Oui, Papa Moutou, je vois comme si vous voulez aussi... Oui, et comme la toute première émission depuis qu'on est autour d'une table, parler de Papa Simon Kimbangu. Parler de la date du 6 avril aussi. Parler du 6 avril. Le 6 avril n'est qu'une date pour une certaine réalisation. Mais sinon, le Papa Simon Kimbangu a vécu dans le temps comme dans l'espace. Déjà dans le royaume Congo, dont la capitale est Mbanza Congo, San Salvador en Angola. Il y avait déjà Maman Kimpavita qui avait prophétisé. Cette dame qu'on avait brûlée. Mais tu n'as pas parlé de la date du 6 avril. Non, nous parlons de Simon Kimbangu avant de parler du 6 avril. D'accord. Parce que même la naissance de Jésus a été prophétisée. Jésus, on nous a dit, Maman Elisabeth, au temple, son mari, l'ange est à Paris. Tout ça, c'est l'histoire religieuse. Mais parlons aussi de Papa Simon Kimbangu. Déjà, en Angola, Maman Donna Béatrice va dire que vous me brûlez, c'est bien. Mais celui qui viendra va naître au nord de l'Angola, vous n'aurez pas le temps de le maîtriser. Raison pour laquelle, lorsqu'on va approfondir le mystère de Papa Simon Kimbangu, vous allez comprendre que ceux qui l'ont arrêté faisaient sa propagande et même étaient les vrais missionnaires de Papa Simon Kimbangu sans le savoir. Mais sinon, vous ne pouvez pas être un grand homme sans que vous ayez quelqu'un qui puisse vous annoncer. C'est comme une course, c'est comme un match. Les meilleurs joueurs, il y a le coach qui dit bon, le temps est là. Tu peux aller. Oui, mais non. Là où je ne serais pas d'accord avec vous, parce que quand on dit les meilleurs joueurs, mais c'est au cours d'un grand match qu'on découvre les meilleurs joueurs. Oui. Donc, Simon Kimbangu, même si il s'est révélé avant, il y a eu le phénomène Kimbangu, fou la moine. C'est une divinité que nos ancêtres consultaient. Sans que le 6 avril soit arrivé, on ne pouvait pas parler de Simon Kimbangu. Voilà, c'est là où Oui, moi, j'ai parlé des soubassements. C'est là où j'étais, oui. Oui, mais j'ai compris que... Oui. Je disais les soubassements. L'annonce a été faite par Maman Ndona. Sans pour autant parler de la date du 6 avril. Parce qu'aujourd'hui, là, on en avait déjà parlé. Oui. Que c'était déjà le déclenchement. Revenons. Moi, j'aimerais que vous puissiez maintenant revenir à la date. L'historique, oui, l'église, le révérend pasteur, les jours viendra où nous allons l'appeler, pour qu'il vienne nous dire Papa Kimbangu, de 0 à tel âge, de tel âge à tel âge. Mais au moins, pour aujourd'hui, nous aimerions que l'on parle plus de cette date du 6 avril. 6 avril. Parce que la date, quand Papa Kimbangu a commencé son ministère, le pays, comme je l'avais dit, était l'État indépendant du Congo, sous l'autorité coloniale belge. Alors, moi, c'est là où je voudrais en venir. Alors, ces Belges qui étaient partout au Congo et en Europe, comment ils ont reçu cet enseignement qui a commencé le 6 avril de Papa Simon Kimbangu? Non, ils ont reçu ça comme une alerte.
comme une alerte, Simon Kimbangu fut un grand visionnaire. C'est pourquoi on parle de Simon Kimbangu comme un grand visionnaire, un grand homme, comme Bouillot l'a dit, un Dieu qui s'est fait homme. Là, sont des dimensions explicatives de l'homme extraordinaire. Mais en fait, les Blancs avaient eu peur, tout à l'heure je dis, de sa pensée. Parce que quand il a dit, c'est pas le 6 avril que Simon Kimbangu a dit noir deviendra blanc. Non. Oui. C'est pas le 6 avril. Mais après, quand Papa Kimbangu a essayé d'observer de façon intelligente la société, l'environnement, où le noir n'avait pas le droit, il n'avait que le devoir. Donc il faut obéir. Mais lui, Papa Kimbangu, en élevant la voix, il a dit non. Il s'est opposé à la pensée du puissant roi colonial qui est Léopold II. Il était très puissant. Et Simon Kimbangu s'est opposé en lui en disant noir deviendra blanc, blanc deviendra noir. Dans ces discours, le sociologue, le psychologue ont senti en Simon Kimbangu une certaine détermination de faire face à un système qui n'avait que pour le devoir de dominer et d'asservir. Or, les Blancs, qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme arme efficace? C'est l'intelligence de l'homme noir, c'est cette arme que les Blancs ont utilisée pour dominer l'homme noir. Et Simon Kimbangu, même l'effet de Maman Kiantondo, c'est une, moi j'aime utiliser les termes, c'est une métaphore pour dire qu'il a guéri Maman Kiantondo de maux de tête. Oui, ça c'est une métaphore. Mais le message est que l'homme doit revoir son mental et doit changer les paradigmes, doit sortir d'un logiciel pour emprunter notre logiciel qui sera un logiciel où il doit évoluer. Non, évoluer dans son évolution, il ne doit pas parler toujours en homme libre et agir en esclave. Même aujourd'hui, je vous dis, les puissants, toutes ces autorités de ce pays, ils réfléchissent en homme libre, mais ils agissent en esclave parce qu'ils sont dépendants d'un système. Or, Simon Kimbangu est venu casser tous ces systèmes de dépendance, même la dépendance civilisationnelle. C'est ça, oui. Vous avez parlé d'une nouvelle ère, donc on peut confirmer que c'était aussi les changements où Papa Kimbangu a amené une nouvelle civilisation au Congo à partir de cette date du 6 avril. En fait, c'est l'équimanisme ou alors le discours de Papa Simon Kimbangu, l'homme noir deviendra blanc. Il a dit nous. Qui n'a pas été dit le 6 avril. Non. Non. Et il a dit que nous serons maîtres chez nous. À condition. Et le mouvement qui a secoué l'homme blanc a commencé le 6 avril. Vous soutenez ça, n'est-ce pas? Oui, le mouvement, parce que il a déclenché un nouveau système qui a dérangé l'homme blanc. Comme Papa Mayona l'a dit, la guérison, être leader, c'était l'apanage, celle de blanc. Un noir ne pouvait pas parler. Un noir ne pouvait pas dire non. Ne pouvait même pas lire la Bible. Ne pouvait même pas interpréter la Bible. Non. Alors qu'il y a un monsieur qui dit, plus tard, nous serons maîtres chez nous. Alors que c'est ici où on trouve le miel. L'homme blanc n'était pas d'accord avec ce discours. Et ce monsieur est en train de réveiller la conscience de l'homme noir. Et donc, c'est un homme à battre. Alors, révérend, nous revenons à vous. Le 6 avril, c'est bien entendu, ceux qui sont en train de suivre maintenant ont quand même compris que ce qui s'est passé. Alors maintenant, l'essentiellement de Papa Kimbangu n'a pas dit le 6 avril. Il enseignait quoi? Parce que quelque part, on nous dit que Papa Kimbangu est venu déranger le système colonial. Alors le 6 avril, il entame déjà son ministère. Qu'est-ce qu'il enseignait? Est-ce que réellement, il enseignait que l'on n'obéisse pas aux colonisateurs, ou c'est ça? Non, ça c'était un fond fouillant. Il n'enseignait pas qu'on n'obéisse pas. Et d'ailleurs, c'est lui qui a plus faciliter la christianisation de la contrée. Parce que quand on l'a choisi avec un voiement, le 2, pour se faire initier dans l'interprétation de la Bible,
en ces temps-là. Parce que Mvouama et Papa Simo Kimbangu, ils ont été élevés au grade de l'eau des catéchistes au même moment. Ok, même le 6 avril, quand Simo Kimbangu a déclenché, et le premier à se moquer de Papa Simo Kimbangu le matin là, à 7 heures, Papa Simo Kimbangu fait le miracle, et ça fait tabac, et il se croise avec Mvouama, son collègue. Qui lui aussi était protestant. Protestant. Oui. C'est tous protestants, et Papa Kimbangu est protestant. Protestant aussi, oui. Et dès qu'ils se croisent, on lit qu'un voix, son collègue dit Simon. Il dit guérisseur. Guérisseur. Il dit, ah bon? C'est le nouveau nom que tu me donnes? Alors, tu vois, déjà là, Simon Kimbangu a jeté les pavés dans la mare. L'inquiétude commençait à naître. Qu'est-ce qu'il enseignait? Il enseignait tout simplement aux Noirs que la sorcellerie, la rose-croix, la magie et toutes les pratiques magiques, quelle que soit la forme, toutes ces pratiques-là ne peuvent jamais nous rapprocher de Dieu. Il faut vous en éloigner. C'est ce qu'il prêchait. Et dans ses prêches, il insistait sur le respect des principes de Dieu. C'est pourquoi, ici chez nous, on n'en parle pas, dans l'église kimbanguiste, il y a la vision, il y a le rêve. Simon Kimbangu. Parce que dans le rêve de Simon Kimbangu, c'était il faut bâtir le monde avec Dieu. Aujourd'hui, même les magiciens, vous êtes des intellectuels, même des docteurs les plus huppés. Si vous les suivez, ils sont toujours dans la tendance magique. Il ne rêve pas un monde comme voulu par Papa Kimbangu. Oui, Papa Ibrahim. Oui, donc l'enseignement de Papa Kimbangu. L'enseignement de Papa Simon Kimbangu, qui a commencé le 6 avril, c'est juste, il voulait que l'homme noir puisse connaître Dieu. D'abord. Dieu le créateur, et de ne pas faire le mal. La sorcellerie, par exemple, ceux qui prennent l'alcool, la danse obscène, tout ça. Et il a été très mal compris. Parce que dans les contraintes, par les colons, même les contemporains, oui. À ce moment-là, les Mbunda, chaque soir, les gens dansaient, mais lui ne voulait pas. Et curieusement, c'est après que Papa Yangenda est venu instaurer les Mbundantum, gauche, droite, sans pourtant utiliser la hanche comme son père ne voulait pas accepter. Et la polygamie, tout ce qui ne pouvait pas faire émerger l'homme, Papa Simon Kimbangu disait, abandonnons ça, approchons-nous de Dieu en faisant du bien, éviter de faire le mal. C'est pas pour rien, en 21, tous les sorciers qui voulaient pas croire qu'il faut plus aller fréquenter les marchés noirs la nuit, ils étaient surpris à Kimia. Où est-ce qu'il a trouvé alors la Bible qu'il lisait et qu'il expliquait à ses contemporains? C'est une Bible comme nous l'avons aujourd'hui. Révérend, il semblerait que la Bible a Non, mais c'est les Bibles protestants. Ah bon? Oui, c'est les Bibles protestants canonisées par les catholiques. Et il n'a pas inventé une Bible. C'est ce qu'il utilisait. C'est ce qu'il utilisait. Dans cette même Bible. Non, je dis ça parce qu'il y a des gens qui pensent que non, chez les Kimbanguistes, on ne lit pas la Bible. Non. Sauf que il disait, mais ces gens-là, qui nous prêchent la bonne nouvelle de Dieu, mais ils nous fouettent. Tu n'as pas payé l'impôt, on doit te fouetter. Et à l'Équateur, par exemple, tu n'as pas rempli les seaux avec les veillards, on te coupe les mains. Où est la charité? Où est l'amour du prochain? Donc, est-ce que c'est vrai qu'après ces enseignements, les Blancs l'ont ravi, cette Bible, et on lui a demandé d'enseigner selon sa volonté? Non. Il y avait une campagne d'humiliation, commencée par Jennings, qui quelquefois aussi, quand Simon Kimbangu a commencé, Papa Simon Kimbangu, je voudrais rester dans la tradition Kimbangu, oui, parce Papa que Simon Kimbangu, parce qu'il y a l'infomo Kimbangu, il y a ceci, nous voulons rester dans Papa Simon Kimbangu, c'est très important, même plus tard quand tu poses la question, pourquoi Papa Simon Kimbangu, on va essayer un peu de lucider là-dessus. Papa Simon Kimbangu
Jennings a vu ce qu'il a fait. Et là, pour des raisons de l'histoire, je dis le 19 avril, il sera convoqué à la mission Voula pour aller voir Jennings, Hilar et Donzois Lenvo, les seuls qui a fait la tradition. La Bible. Voilà. Et quand il est arrivé, on l'a convoqué pour le séduire. Dit que Simon Kimbangu, la Bible que tu utilises, c'est la nôtre. OK? Et moi, je vous demande, là sont des protestants, Jennings. Moi, je vous demande une chose. Si vous ne voulez pas vous faire arrêter, essayez d'abandonner votre vision-là, votre job. Et ils ont discuté avec Simon Kimbangu, mais à la fin, Simon Kimbangu a dit, Jennings, Hilar, vous êtes mes mentors. Je ne peux pas vous manquer du respect. Mais pour l'instant, je vous dis, Christ m'a donné la mission de rebâtir son église. Et je la rebâtirai qu'avec ceux qui obéiront à mes instructions et suivront mes lois. Là, le 19 avril 1921, à la mission Voula. Il quitte la mission Voula, même à partant, bon, il a croisé une famille qui avait un enfant malade, et Papa Kimbangu l'a ressuscité. Après, Papa Kimbangu a dit, suivez-moi jusqu'à la mission Voula, vous serez une preuve didactique. Pour dire que ce que j'ai fait, c'est la volonté du Seigneur. Merci. Je vais comprendre. Oui. Prendre un autre aspect. Oui, allez-y. Tout à fait. Oui. Oui, il y a toujours, pendant cette période, l'homme blanc était tellement jaloux de l'œuvre de Papa Simon Kimbangu. Parce que pour eux, ils croyaient que comme ils étaient des blancs, ils pouvaient opérer les miracles. Seuls eux peuvent oui, ils pouvaient bien les faire. Et au-delà de pouvoir interdire à Papa Simon Kimbangu d'abandonner la lutte, ou alors ses œuvres, ils ont dit, il ne faut plus utiliser nos recueils de cantiques. Ah, c'est un autre aspect. Donc, désormais, si vous voulez organiser vos cultes, n'utilisez plus nos cantiques. Raison pour laquelle aujourd'hui, lui-même était parmi les inspirateurs. Les premiers. Oui, je voudrais juste donner, ne serait-ce que l'extrait d'une chanson, oui. du début des chansons. Oui. Donc, avant que vous le fassiez, je vais vous compléter. Oui. Je vais tout simplement, je vais tout simplement donner de l'éclairage. Oui, vous avez cité un aspect très, très important qui rentre dans ce qu'on appelle l'âme kimbanguiste. Hein? C'est les chants. Les chants. Tu vois? Le 19, il va, il cause avec eux. Il rentre, Jennings va revenir pour tenter, pour faire aussi le miracle comme lui. Oui. Il y avait un certain monsieur là, qui était aveugle. Il arrive, Jennings se dit, bon, moi, toi, tu es mon élève. Comme moi, je suis maître, ce que tu fais, je ferai mieux que vous. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Allez-y. Allez-y. Et quand Jennings arrive devant cet aveugle, il crie comme les gens du groupe de prière font. Nom de Christ, tout ça. Après, rien ne s'est fait. Ah, Jennings s'est fait huer par la masse. Il rentre tout furieux. Il s'est fâché. Très fâché. Et Simon Kimbangu dit, non, ce que j'ai fait doit être accompagné des chants, des cantiques. Chez nous, on n'a pas de chansons, on a des cantiques et des chants. Alors, le temps de presse, il faut qu'on annonce quand même, il y a ceux qui ne savent pas que ces cantiques a été capté, inspiré par Papa Simon Kimbangu. Onzambi Nzenyankano. Merci. Donc c'est une façon de dire que il y a que Dieu qui peut sauver le faible. Oui, mais non. Là, ça doit être deuxième, troisième. Mais les premiers cantiques, c'était plus Papa Jean Moukoko qui l'a eu. Oui. Le premier cantique. Non, moi je parle le cantique de Papa Kimbangu. Oh, ok. Non, je suis d'accord. Ok, je suis d'accord avec toi. Oui, là, c'est bon. C'est-à-dire, le premier cantique, la mère des cantiques, c'est Moukoko qui l'a eu.
C'était... Amakesa Mandungi. Donc, Ce n'est ni... ce sont des cantiques d'espoir, en fait. Oui. Une explication claire, alors. Oui, c'était ni un cantique de louange, ni un cantique d'adoration, ni un cantique de quoi, mais c'est un cantique d'espoir d'espoir et de dire des combattants. Réveillez-vous, combattants, des résistants. Ok. Armez-vous. Armez-vous. Voilà le terme que je sais. C'est armez-vous. C'est ça. Je sais que nous courons derrière la montre, mais nos téléspectateurs doivent retenir ceci que Papa Simon Kimbangu s'est séparé ces moments-là avec ses pères protestants qui voulaient pas qu'ils puissent plus toucher la Bible et même les cantiques, les chansons protestantes. Il a dit pas de souci. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ce sont les autres qui viennent prendre le nôtre. Bien, chers téléspectateurs, nous venons de parler là plus, nous venons de nous attarder plus sur l'aspect religieux. Donc, on a parlé religion, j'allais dire. Avant que nous puissions parler d'un autre aspect, nous allons vous proposer les mots de circonstance que le président de la République, nous citons Félix Tshilombo, a prononcé. Nous sommes là le 6 avril 2021 à Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Chers fidèles kimbanguistes, il y a de cela 100 ans, jour pour jour, le 6 avril 1921, la République démocratique du Congo, jadis État indépendant du Congo, se faisait le témoin de l'avènement d'un enseignement religieux de type nouveau, porté par celui qui deviendra alors le prophète Simon Kimbangu. Né ici même en Kamba, dans l'actuelle province du Congo central, un certain 12 septembre 1887, le prophète Simon Kimbangu fut un homme au départ ordinaire, à qui, selon les témoignages concordants, Dieu confia la mission de libérer le peuple noir du joug colonial. Catéchiste doué de dons de la guérison et éphémère employé des huileries du Congo belge à Kinshasa, ex-Léopoldville, Papa Simon Kimbangu s'est particulièrement distingué par un enseignement du christianisme s'imprégnant de la nature intrinsèque de l'environnement l'entourant, mais également par la commission d'action défiant toute rationalité, notamment les actes de guérison et de résurrection réalisés respectivement sur les dames Kiantondo et Dianayaku à Ngombelutete au commencement de son ministère au mois d'avril 1921. Ces actes, ou plutôt miracles, ont suscité l'émulation de milliers de pèlerins venus des territoires des actuelles républiques d'Angola et République du Congo. Ces pèlerins, désireux d'accompagner ce messager du peuple noir et de vivre ces miracles, ont à certains égards contribué en réalité à ce que l'on qualifierait de mutation prophétique de Simon Kimbangu, autrefois simple catéchiste, en combattant de la liberté du peuple noir opprimé. Partisan de la non-violence, le prophète Simon Kimbangu fera des Écritures saintes et de sa foi les armes providentielles d'une résistance et d'une lutte pour l'avènement d'un Congo et d'une Afrique libre qu'il mènera en 2 temps. Du 6 avril au 11 septembre 1921, puis du 12 septembre 1921 au 14 octobre 1951, respectivement, date de son arrestation et condamnation à la peine capitale par le Conseil de guerre
de Theisville, Mbanzangungu de nos jours, et date à laquelle il rendit l'âme à Lubumbashi, ex-Elisabethville. Emprisonné pendant plus de 30 années, suite à la commutation de sa peine en servitude pénale à perpétuité par le roi des Belges Albert Ier, Papa Simon Kimbangu demeurera, en dépit de sa privation de liberté, fidèle à ses convictions. En effet, alors que les conditions lui imposaient pour pouvoir un jour recouvrer sa liberté impliquaient qu'il se départisse de sa foi, le prophète Simon Kimbangu est resté ferme, sans jamais changer de discours ni faire amende honorable. Ce don de soi, pour le moins salutaire, au regard des sévices et humiliations qui ont pu lui être infligés tout au long de son incarcération, et ce jusqu'à sa mort, ne peuvent en aucun cas faire l'objet de notre ignorance. Son Éminence, Papa Simon Kimbangu Kiangani, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers compatriotes, chers fidèles kimbanguistes, la commémoration du centenaire de l'acceptation par le prophète Simon Kimbangu du ministère reçu, comme souligné précédemment, par notre Créateur, doit non seulement nous remémorer le combat mené par les martyrs des indépendances africaines pour s'être dressés contre l'oppression et l'injustice, mais également nous rappeler la responsabilité qui nous incombe à nous autres, leurs héritiers, d'œuvrer tant individuellement que collectivement à l'essor de notre continent et de notre pays, la République démocratique du Congo. En effet, outre la commémoration du dit ministère, je voudrais ici célébrer la mémoire d'un compatriote, parti du village de Nkamba, doté d'un courage et d'une endurance exceptionnelle, et dont la popularité s'est muée en un rayonnement mondial et intemporel, plaçant pour de nombreux croyants de la République démocratique du Congo et Nkamba au centre du monde, cet héritage nous légué par Papa Simon Kimbangu, reconnu comme messager de Jésus-Christ et prophète de la libération de l'homme noir, mérite d'être protégé, conservé et géré à bon escient pour les générations futures. À cet égard, je salue l'initiative qui a été prise d'ériger en ce lieu historique un musée regorgeant d'éléments retraçant la vie et le parcours du prophète Simon Kimbangu. Le centre de documentation sur les mouvements de résistance africains qui sera mis à la disposition des chercheurs et étudiants du monde entier. Ces ouvrages sont en réalité des dons faits à la postérité par les fidèles kimbanguistes et auxquels j'aimerais dire Matondo Mingi. Batata pe ba mama ya Papa Simon Kimbangu oye. Ba kimbangiste bisika nyonso bozali oye. Matondo mingi na bino pona mosala monene oyo esalemi awa na mboka ya Nkamba pe œuvre monene oyo tobonzeli tata Nzambe na mokolo ya centenaire ya misala ya Papa Simon Kimbangu pe makanisi na biso ekei na mama Mwilu molongani na ye, Papa Charles Kisolokele, Papa Salomon Dialungana pe Papa Joseph Diangenda Kuntima bana na ye
na 37 000 balandeli oyo bapanza liloba na ye na mokili mobimba. Batata pe bamama bana ya papa Simon Kimbangu na tombeli bino banso feti elamu. Pe makasi na tata mokonzi ya bule chef spirituel papa Simon Kimbangu Kiangani pe bandimi banso ya mokili mobimba ya lingomba ya Kimbangu. Bolingo, bolingo, bolingo na kati na bino bandimi ya Kimbangu. Bomoko, mibeko pe misala yango nde elonga na kati na bino. Pona kosukisa na lingina loba boye. Awa ba présenter bino papa président ya Sénat na papa président ya Assemblée nationale. Nazali ko interpeller bango ko senga bango na lombango likambo nazali ko senga ya te date ya le 6 avril ekota na mikolo oyo ekobanda kozala férié. Nasengi na bango batala na ba représentant ya peuple ndenge tokoki kokomisa date ya le 6 avril journée fériée et chômée. Papa Simon Kimbangu, oye. Kimbangiste, oye. 6 avril 1921, oye. Natondi Bino Botondi, je vous remercie. Kimbangiste, oye. Mission, kokisiyan oye, kokisiyan. Yango na lobi oyo ezwaka te asali nini tozwi bie tozwi te tolandi nyonso bie tolandi te. Bien, révérend, je reviens à vous. Le Congo a connu le président Kasavubu, le président Mobutu, le président Joseph, le président Félix actuellement. Pourquoi les 6 avril, c'était en 1921, l'État congolais a attendu que Félix soit au pouvoir. Chilombo soit au pouvoir pour que cette date soit chômée payée au Congo? Ah, ça, c'est une question extrêmement importante. Pourquoi on a attendu que Félix soit au pouvoir? Pas forcément on a attendu Félix. Mais est-il que le hasard a fait en sorte que Félix soit le bénéficiaire? Alors je vous explique. Vous savez que
la libération de la date du 6 avril comme journée fériée chômée intervient justement 100 ans après l'existence de la religion kimbanguiste. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'est ça, le 20, 100 ans. le 6 avril Ok. nous sommes en 1920. 2021. Ok. 2021, oui. Ces jours-là, des discours dont on vient de Faisons suivre. allusion, oui. Ok. Le président remet la charge à deux chambres de voir comment ils sont procédés à légaliser cette date pour que ça soit journée fériée et chômée. Parce qu'ils ont trop tardé, il a pris un acte politique, qui est l'ordonnance. L'ordonnance. Alors, il a fait l'ordonnance pour faire de la journée internationale, le 6 avril, journée fériée et chômée. Les autres présidents, parce qu'ils Kassavubu, Mobutu, Joseph. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est la quintessence de la question. Oui, de la question, Pourquoi pas? Pourquoi Et ne l'ont pas fait, oui. Mais attention, nous avons été dans une démarche de ce que j'appelle de la gestion de l'espace linguistique en RDC. Chaque langue avait une charge, une mission. Alors, la charge revenait À la langue Chiluba. Non, je commence avec Kikongo. Kikongo, oui. Nous commençons là. Je veux que l'émission soit plus ou moins pédagogique aussi. D'accord, oui. Ok. Langue Kikongo. Vous savez que c'est lui qui a signé l'ordonnance de la reconnaissance de l'église kimbanguiste, c'était au Congo. Premier acte. Premier acte. Oui. Ok. Nous partons de là. Deuxième, c'est qui? C'est le Mungala. Le Mungala arrive, c'est celui qui va faire quoi? Qui va réhabiliter politiquement Simo Kimbangu. Et c'est grâce à lui que l'église kimbanguiste s'est installée un peu partout. Parce que les actes, les occupations des parcelles et tout ça, c'était des actes politiques que Mobutu posait. D'accord. Ok. Nous revenons avec l'espace, le Swahiliphone. Ils ont fait la réhabilitation juridique. Très bien. De Papa Simo Kimbangu. Depuis ce temps-là, Simo Kimbangu n'est plus en prison. Ok. Oui. Quatrième, c'est Chiluba. Fassi Béton vient légaliser les 6 Il vient bétonner, hein? Donc lui, immortalise Papa Kimbangu. Immortalise Papa Simo Kimbangu. Si vous pouvez mettre une petite virgule pour c'est un peu de compléter les règles. Oui, tout à fait, c'est vraiment pédagogique. Moi, ce que j'ai vite compris, dans l'histoire de tout le président, chacun a joué sa partition. Voilà. Quand bien même, quand on chante, le tempo ne peut pas être le même. Donc chacun au moins a joué sa partition. Voilà. C'est bon. Oui, vous tu réponds comme un artiste, tu chantes aussi. Ah voilà, donc oui, je suis d'accord. Le monde comprendra que ceux qui nous regardent chaque chef de l'État a joué sa partition, son rôle. Donc le 6 avril n'attendait que le président Tshilombo. Béton, comme vous l'aviez dit. Ah oui, mais quand on place du béton, c'est fini. Donc, il avait dit. Et ce qu'il a fait là, comme vous venez de le dire, quand on dit béton, ça signifie que suite est fait. Suite est fin, donc ce qui va durer longtemps. Donc, la date est maintenant chemin payé. Est-ce que, sur le plan national ou international, au Congo, on n'a pas que des kimbanguistes? La date, comment il est célébré? Est-ce que tout le monde l'accepte facilement? Non. Si je dis oui, je mens. Si vous dites, vous les kimbanguistes, nous les kimbanguistes, nous disons que les autres acceptent, nous mentons. Ça a créé des frustrations. Pourquoi Simon Kimbangu? C'est là où la décision présidentielle, l'ordonnance était claire. Les décrets qu'il a signés, oui. Ok. J'ai dit, nous reconnaissons cette date. Mais c'est pas parce que Simon Kimbangu a ressuscité Maman Kiatondo. On n'en a pas besoin. Mais nous reconnaissons cette date en mémoire de son combat. Salit. C'est ce qu'il dit, oui. Et de la conscience africaine. Très bien. Okay. Oui, c'est ce qu'il a dit. En faisant ça, le président n'a pas de longs bras. Il n'en connaît pas trop. C'est notre mission maintenant. Quel est le combat? Parce que c'est un homme sans armes. Si on fait allusion à un combat, ça, quelle est la signification? C'est dans ce sens-là. Donc, les gens n'ont pas voulu comprendre, même jusqu'aujourd'hui.
C'est la raison d'être, d'ailleurs, de votre émission ici. Nous faisons une tranche spéciale pour essayer un peu d'éclairer les lanternes. Alors, je vais un peu expliquer une chose. Sur le plan politique, Papa Simon Kimbangu fut un leader d'opinion. Ne vous en faites pas. Quand il dit noir devenant blanc, blanc devenant noir, il n'y a rien de la Bible là-bas. Il n'y a rien de la Bible. Mais c'est une vision d'un homme qui observe la société, qui veut que la société change, mais avec l'enseignement de Dieu, les vrais enseignements. Or, en faisant ça, j'ai bien réfléchi quelque part, un bon leadership, la vision de Papa Kimbangu, autant que ce rêve, traduisait une déterminante volonté de s'opposer et de résister à l'asservissement tant politique, socio-culturel que religieux, à n'importe quel prix pour la dignité de l'Afrique. Pour la dignité de l'Afrique. Parce que jusque-là, les Africains ont été considérés comme des sous-hommes. Des sous-hommes. Et Simon Kimbangu dit non, je dois vous tirer d'abord de ces ennuis-là, quels que soient vos millions, mais vous ne réfléchissez pas en homme libre. Voilà. C'est dans ce sens-là. Au regard de ce que le révérend venait de dire, c'est pour la date qu'on l'accepte ou pas, même Jésus-Christ chez lui, il y a une division. Politique, bien entendu. Oui, mais quand l'État décide, parce qu'après Dieu vient l'État. Qu'on l'accepte ou pas, l'État a décidé. Mais une chose est vraie, les gens qui ne veulent pas comprendre, nous sommes obligés de pouvoir éclairer que la personne de Papa Simon Kimbangu, qui était-il? Quelles études a-t-il fait pour être couronné? Parce que aujourd'hui, on veut beaucoup plus donner de respect à quelqu'un qui a défendu beaucoup de thèses. Mais cette célèbre phrase, comme Papa révérend venait de le dire, l'homme noir deviendra blanc. À l'époque, ne peut passer à la télé, c'était réservé seulement aux blancs. Ne peut conduire une voiture, ne peut être docteur, ne peut enseigner. Donc finalement, tout ce qu'il avait dit se concrétise et même l'homme politique a compris. Il a fait quelles études? À peine à deuxième poste primaire. Vous qui nous regardez, essayez de demander vos enfants qui sont en deuxième année primaire, est-ce qu'ils savent c'est quoi? Est-ce qu'ils savent c'est quoi l'indépendance? Est-ce qu'ils peuvent s'opposer à une force qui vienne vous coloniser? Mais Papa Kimbangu n'a pas lâché prise. Et d'ailleurs, il imposait même aux Blancs. Je sais que nous courons derrière... oui, bien entendu. Je vais juste démontrer la force de Papa Simon Kimbangu. On l'arrête en bas, on condamne à mort. Est-ce que aujourd'hui, vous pouvez être condamné et tu imposes à l'État, ce véhicule ne peut pas quitter ici, au tribunal, jusque là, vous m'envoyez. Si je ne vois pas ma... Oui, mais c'est pour dire que sa parole avait une certaine force. Tout ce qu'il disait et tout ce qu'il a dit, ça se réalise. Il a dit à l'homme blanc, oui, je suis condamné. Vous voulez m'amener à Kinshasa pour le Lubumbashi? Oui, mais au préalable, ma petite famille. Et l'homme blanc, s'il vous plaît, l'homme blanc n'avait pas obéi. Il croyait que c'est... Parce que ceux qui l'ont jugé n'avaient pas vécu les miracles de Simon Kimbangu. Mais il a démontré, ce qui va être, le train ne partira pas. Et finalement, ce qu'il a dit, c'est réalisé. Donc c'est un homme un homme extraordinaire. Mais je veux un peu répondre à une question très importante que vous avez posée en disant, mais en officialisant cette date, qu'est-ce que le gouvernement, c'est quoi? Vous savez, les gouvernements a vu en Simon Kimbangu le symbole de la résistance pacifique. Ils ont vu dans sa pensée
la source d'inspiration dans le développement. Donc, Simon Kimbangu est à la fois individu et à la fois un enseignement. Si nous allons dans son enseignement, c'est de l'auto-prise en charge. Le gouvernement congolais, ils ont réfléchi tout autour de ça. L'exemple visible, c'est l'église kimbanguiste, dans son évolution. Ok? C'est une église qui défie les systèmes mondiaux, parce qu'aujourd'hui, la mondialisation est une mondialisation de la dépendance. Et nous amenons une mondialisation d'intégration. Alors, je reviens maintenant à la question oui. Oui, les gens doutaient, mais ils ont tendance de mordre à la maison maintenant. Mais le devoir nous revient. Parce que l'histoire de Simon Kimbangu est une autre histoire. C'est nous qui devons... Vous savez, nous avons connu une difficulté. Je l'explique à beaucoup de scientifiques avec qui je prends langue. Maman Mikala, qui était les premiers de Papa Ndangi, de Papa Emile Zola consort, les premiers témoins de Simon Kimbangu n'ont pas écrit. Nous avons invité. Parce que le Pierre, les Jean, les Matthieu ont écrit. On s'inspire de ça, c'est pourquoi le christianisme est une religion du livre. Nous, ils n'ont pas écrit. Nous venons, ceux qui ont entouré Papa Diangenda, tout ça, à quelques exceptions, personne n'a écrit. Mais Papa nous t'a dit là. Je les cite d'heureuse mémoire. Quelque chose et qu'on sort, et ce qui sort maintenant. Maintenant, il y a deuxième vide. Mais actuellement, l'église kimbanguiste doit vendre le kimbanguisme comme une nouvelle pensée d'existence, comme une nouvelle force, mais même, je dirais, comme une intelligence. Je dirais que la thèse défendue par Papa conseiller direct, Papa Bitouvou Dizako, dit beaucoup. Si les intellectuels qui nous suivent, ils peuvent aller à l'université de Kinshasa et même venir au centre d'accueil kimbanguiste, parce que Papa Révérend a dit, nombreux n'ont pas écrit. Mais lorsqu'il y a un petit-fils de Simon Kimbangu qui écrit, il faut le croire, comme quelqu'un qui, comme nos ancêtres disaient, si le ngano est malade, il y a les poissons qui vous ont raconté ça, il faut le croire. Je vais chiter en disant ceci. Cette date a de l'impact. Cette date a de l'impact. Nous y reviendrons, a de l'impact parce que les étrangers qui seront le 6 avril chez nous, ils vont se poser la question, pourquoi vous n'êtes pas parti au service? Quelle est la signification de cette date? Les résistants ne sont pas d'abord des expatriés, c'est nous-mêmes. Mais non, voilà. nous je m'excuse. Nous, on est déjà au parfait de cette date. Mais ceux qui n'iront pas au travail, les expatriés, ils vont gratter pour savoir c'est quoi. Non, mais le constat que moi j'ai fait, date. Tout le monde obéit. Bien entendu, je disais que merci à vous tous qui venez de suivre cette tranche spéciale le 6 avril. Il suffit que nous venons de parler de l'histoire de donc est né, comme on a dit, Papa Ibrahim l'a enchaîné. Ce sont deux invités qui étaient avec nous sur ce plateau. Donc le 6 avril, c'est une date de chemin pays. Nous y reviendrons prochainement pour vous expliciter enfin pourquoi l'État congolais, comme le représentant l'a dit, a choisi cette date du 6 avril, la date du combat et de la conscience africaine. C'est l'ordonnance présidentielle. Merci encore une fois. Nous allons revenir avec beaucoup de détails dans nos prochaines émissions. Nous allons remercier les héros dans l'ombre, surtout Papa Kiala, le directeur technique, production, archives et documentation, qui a bien voulu organiser cette tranche. Nous disons merci à Nipa Samboyo, à Claudie Bassele, Papi Mangana et Nzouzi Lipasa aussi, qui ont bien voulu nous aider afin que l'émission soit réalisée sans problème. Et au revoir, à très bientôt.